Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler deux petites choses. La première, c'est de vous abonner au compte Instagram rêve.d'auteur pour avoir toujours plus de contenu. Ça nous permet aussi de discuter des vidéos, des épisodes de podcast et du métier d'auteur en général. Et la deuxième chose, c'est une nouveauté, c'est que j'ai créé un groupe Facebook pour Rêve d'auteur, donc c'est la communauté des rêves auteurs. C'est tout nouveau pour le moment, il est tout neuf, tout vide, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire au groupe, à venir nous rejoindre si vous êtes auteur. Pas besoin d'être abonné à la newsletter ou autre, c'est vraiment, si vous me suivez, que ce soit sur YouTube, sur le podcast, sur mes réseaux ou autre, bref, n'hésitez pas à venir dans ce groupe. Il y a beaucoup de groupes Facebook maintenant, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à s'y retrouver, certains sont très très gros, et c'est vrai que moi je m'y perds, honnêtement, je m'y noie complètement, j'arrive plus à suivre. Et puis parce qu'il y a des projets à venir, donc je trouvais ça plus pratique pour communiquer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est pas un groupe de publicité, c'est pas pour faire sa pub, c'est vraiment un groupe d'entraide, d'échange, de partage, conseils, expériences, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à inviter des auteurs, n'importe quel auteur, il n'y a pas de souci, tout le monde peut venir, qu'on soit auteur auto-édité indépendant, auteur hybride, auteur édité en maison d'édition, qu'importe, même si c'est vrai que mon contenu est un tout petit peu plus dirigé vers les auteurs indépendants. Malgré tout ce qui a rapport à l'écriture, à la promotion de ses romans, etc., finalement ça touche tous les auteurs. Donc vraiment, qu'importe votre statut d'auteur entre guillemets, même que vous soyez auteur amateur, professionnel, bref, tant qu'on est auteur, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Et j'espère qu'on pourra échanger, discuter, et que ça vous sera utile surtout, et que ce sera plus pratique aussi pour échanger, puis comme ça tout le monde peut voir les réponses, parce que c'est vrai que quand on m'envoie des messages privés, etc., ou parfois des commentaires sous les publications, je réponds individuellement, mais tout le monde ne voit pas les réponses, et pourtant ça peut être utile, donc au moins sur un groupe on peut vraiment répondre ou mettre des publications, et puis tout le monde peut les lire, c'est bien plus pratique. Voilà, donc l'instant réseaux sociaux est bouclé, et on va passer à l'épisode du jour. Donc je voulais vous parler des points faibles, et notamment du fait de trouver ces points faibles, de détecter ces points faibles. Alors forcément, en tant qu'auteur, on a des points forts et des points faibles, c'est normal. Alors aujourd'hui, je vais parler vraiment des points faibles dans l'écriture, je vais parler un petit peu plus de ça, même s'il y a des choses qui vont pouvoir s'appliquer à tous les points faibles, mais je vais vraiment parler de l'écriture. Malgré tout, on peut avoir des points faibles dans sa vie d'auteur ou dans sa vie d'auteur indépendant, ça peut être en rapport avec l'auto-édition en elle-même, ça peut être en rapport avec la gestion, je sais pas moi, de ses réseaux sociaux, de ses mails, avoir des points faibles au niveau technique, bref. Ça peut vraiment se trouver dans d'autres éléments du métier d'auteur, et surtout d'auteur indépendant, parce que vous le savez, on a beaucoup de casquettes. Mais aujourd'hui, je vais un petit peu plus parler de l'écriture en elle-même. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut trouver, détecter ces points faibles ? Oui, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à chercher ces points faibles, alors que franchement, c'est pas réjouissant, et c'est pas très très bon pour le moral ? La première raison, c'est pour pouvoir travailler plus vite et plus efficacement. Parce que si on sait quels sont ces points faibles, à quoi on va devoir faire attention, et si peut-être on a déjà travaillé sur ces points faibles pour les améliorer, dans ce cas-là, on sera plus efficace ensuite dans son travail, et on travaillera plus vite, parce qu'on n'aura pas besoin de tout le temps vérifier si on a bien fait ce qui est en rapport avec son point faible. Deuxième raison, c'est pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Si vous avez fait par exemple des erreurs dans votre premier manuscrit, l'idée c'est de ne pas les reproduire dans le second manuscrit. Mais si on n'a pas détecté ces points faibles, si on ne les connaît pas, dans ce cas-là on va forcément les reproduire dans le manuscrit suivant et ainsi de suite. Donc c'est important de chercher ces points faibles pour éviter de reproduire les mêmes erreurs d'un manuscrit à l'autre. Troisième raison, c'est pour faciliter ses relectures. Forcément, si on a des points faibles en écriture,
Ce sont des erreurs, des petites choses qui vont porter préjudice à notre manuscrit. Et en général, ce qu'on se dit, et c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire que pendant l'écriture, pendant le premier jet, on dit toujours on écrit, et on verra pendant la relecture. Sauf qu'au moment de la relecture, il peut y avoir un travail énorme à faire si on a un point faible qu'on n'avait pas détecté, sur lequel on n'a pas travaillé, et du coup il va falloir tout reprendre. Donc si on a détecté ces points faibles et qu'on fait attention au moment de l'écriture, qu'on a travaillé dessus pour ne plus faire ces erreurs-là, au moment de la relecture, ce sera beaucoup plus simple. Et dernière raison, évidemment, c'est pour améliorer ces textes d'une manière générale, parce que si on ne recherche pas ces points faibles, du coup on laisse ces points faibles dans ces manuscrits, ce qui est dommage, alors que peut-être il suffirait de pas grand-chose pour pouvoir améliorer ces textes. Alors la seconde question, c'est comment est-ce qu'on trouve ces points faibles ? La première façon de trouver ces points faibles, c'est grâce au retour des bêta-lecteurs ou des correcteurs. Quand vous avez fini votre manuscrit, vous allez peut-être le relire, vous allez peut-être le faire lire à des bêta-lecteurs, voire le faire corriger par des correcteurs. Que ce soit des bêta ou des correcteurs amateurs ou professionnels, ces personnes vont vous faire des retours. Alors ça peut être des retours d'une manière générale sur le fond, sur l'histoire, voilà, des choses comme ça, mais il peut y avoir des points plus précis, et ce sera peut-être plus le cas d'ailleurs avec le correcteur, mais des points plus précis, ça peut être des répétitions, des verbes-termes, la construction des phrases, la conjugaison, ils peuvent vraiment mettre le doigt sur des failles, sur des erreurs que vous commettez souvent. On parle pas d'une erreur qu'on retrouve une ou deux fois dans son manuscrit, on parle vraiment de quelque chose qui est répétitif et que vous faites très souvent. Et dans ce cas-là, grâce à ces retours que vous allez vous noter, vous allez pouvoir vous dire « Ah, ok, donc ça, effectivement, c'est une erreur qui revient souvent, il va falloir que je travaille là-dessus. » Et du coup, pour le prochain roman, tentez de faire mieux, et de plus faire cette erreur, ou en tout cas beaucoup moins. Deuxième façon de trouver ces points faibles, c'est en se formant, tout simplement. C'est-à-dire que si on se forme, si on apprend, parce que il ne faut pas oublier que auteur, c'est un métier. Ce n'est pas que du talent avec un talent inné et mystique, une inspiration comme ça qui vient d'on ne sait pas où. Non, auteur, c'est un travail, c'est un métier, ça s'apprend, on peut se former, on peut progresser, on peut évoluer, et c'est vraiment super important. Et c'est important parce qu'il y a plein de choses qui entrent en compte. On a tout ce qui a trait au fond, construire ses personnages, son intrigue, mettre du rythme, trouver son style, ce genre de choses, faire des descriptions, réussir ses dialogues. Et on a tout ce qui a trait à la forme, la typographie, la conjugaison, les adverbes, les verbes termes, ce genre de choses. Donc on a une partie qui est vraiment de l'ordre de l'histoire en elle-même, de la création de son histoire, et il y a une partie qui est un peu plus au niveau de la forme, c'est-à-dire la mettre en forme correctement, bien la présenter, et ne pas commettre d'erreurs ou d'impairs d'orthographe, etc. Et pour toutes ces choses-là, on doit se former. Et il y a plein de manières de se former, c'est écouter des épisodes de podcast, regarder des vidéos YouTube, lire des livres, suivre des formations, discuter avec d'autres auteurs, aller sur les forums d'auteurs ou sur les groupes Facebook et autres. Donc il y a plein de manières de trouver des informations, de se former et d'apprendre. Et rassurez-vous, on n'apprend pas tout d'un coup, et on ne peut pas tout apprendre d'un coup. Il y a énormément de choses à savoir, et on apprend, je pense, tout au long de sa vie d'auteur, du début à la fin. On évolue, on apprend des choses, on découvre des choses aussi au fur et à mesure, et puis il y a des moments où vous allez mettre le doigt sur telle chose, et puis peut-être que plus tard, un an plus tard, vous allez vous intéresser à un autre sujet. C'est normal, vous allez évoluer au fil du temps. Mais en tout cas, pour savoir aussi que certaines choses que vous faites sont des erreurs, pour le savoir, il faut s'être formé, parce que il y a des choses on peut pas deviner, on peut pas savoir que c'est une erreur. Si on ne le sait pas soi-même, et si personne ne nous le dit, par exemple au niveau des bêta-lectures, etc., vous ne pouvez pas savoir que c'est une erreur, et donc vous allez la reproduire. Mais en se formant, en s'intéressant à tout ça, vous allez découvrir des choses et vous dire « Ah, tiens, est-ce que moi je le fais ou non ?» Troisième façon de trouver ses points faibles et ses erreurs, c'est grâce à des logiciels, et notamment Antidote. Vous le savez, Antidote, c'est un peu ma pépite. Je l'utilise depuis mes débuts, donc je l'utilise depuis 2016, et je ne m'en lasse pas. Vous imaginez, ça va faire bientôt 5 ans que je l'utilise. C'est vraiment, ce logiciel est une merveille. Je sais que c'est un investissement, je sais pas si c'est toujours le même prix, mais à l'époque c'était 99 €. C'est un investissement, mais qu'on amortit largement. C'est vraiment une pépite. Alors, attention, j'ai partagé des petites choses là sur les réseaux sociaux, il n'y a pas très longtemps, concernant les erreurs d'Antidote, c'est-à-dire que, oui, c'est un logiciel qui est ultra performant. Il est vraiment très très performant. Il permet vraiment d'améliorer ses textes. Il permet, et en plus, il a plein de fonctionnalités intéressantes,
mais il commet des erreurs aussi parce que c'est un logiciel et qu'il n'a pas un œil humain. Donc il faut faire quand même attention, et c'est pour ça que c'est important de se former, parce qu'il faut quand même avoir des bases et connaître certaines choses pour ne pas appliquer des erreurs qu'il nous indique, parce que en tant que logiciel, il n'a pas compris la subtilité par exemple d'une phrase, etc. Donc Antidote, c'est vraiment une merveille pour les verbes ternes, les répétitions, les phrases, la conjugaison, la ponctuation, la typographie, bref. C'est vraiment une pépite, donc je vous le conseille vivement, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Si quelqu'un là, n'hésitez pas à peut-être le tester, à essayer, enfin... Vraiment, c'est un logiciel qui est très performant et très intéressant. Et il permet de repérer ses points faibles et ses erreurs. Et il permet du coup de s'améliorer, et surtout il explique, c'est-à-dire que pour chaque erreur qu'il notifie, il y a une explication. Il vous dit pourquoi c'est une erreur selon lui. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup on apprend beaucoup de choses. Dernière façon de trouver ses points faibles, c'est avec le temps et l'expérience tout simplement. C'est-à-dire que on a beau se former, on a beau s'intéresser aux choses, etc. C'est en écrivant, et c'est avec le temps, au fil des manuscrits, à force de les relire, à force de relire ces textes, qu'on va détecter des choses qui reviennent souvent. Donc ça va pas se faire au bout de 1 ou 2 manuscrits, même s'il y a des choses qui vont peut-être vous sauter aux yeux tout de suite, mais il y a des éléments qui vont venir plus tard, au bout de plusieurs manuscrits, plusieurs années peut-être, parce que vous allez vous dire « Ah mince, ça c'est vrai que je le fais souvent, je l'écris souvent, ou ce mot je l'utilise très souvent ». Et donc, avec le temps et l'expérience, vous allez détecter des choses, et puis comme en plus vous serez formé en parallèle, il y a aussi d'autres éléments qui vont venir pointer le bout de leur nez, et puis vous dire « Ah, attention, ça, tu le fais souvent, mais tu savais pas que c'était une erreur, maintenant tu le sais ». Donc avec le temps et l'expérience, on apprend aussi à détecter ses points faibles et ses propres erreurs. Alors sachez qu'on a tous des points faibles. Est-ce que c'est grave ? Je pense que vous me connaissez pas du tout, ce n'est pas grave, c'est normal, j'ai envie de dire, on est humain, on n'est pas des machines. Et certaines, on va dire, vont être plus dérangeantes que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui peuvent vraiment être très embêtantes, très handicapantes si c'est des choses qui reviennent souvent et qui peuvent par exemple, je sais pas moi, alourdir votre texte ou faire en sorte que ça manque de profondeur ou que votre intrigue ne soit pas bien menée, que les dialogues sonnent faux, voilà. Il peut y avoir des erreurs qui sont vraiment embêtantes et puis il peut y avoir des petites fautes que vous faites souvent ou des mots qui reviennent souvent et qui sont là moins embêtantes même si c'est bien de pouvoir les détecter et donc du coup améliorer ça, mais disons qu'il y a des choses qui sont un peu moins casse-pieds. Par exemple, si je devais parler de mes points faibles et de mes erreurs. Moi, l'un de mes points faibles, ce sont les descriptions. Je déteste les descriptions. Je déteste les lire et je déteste les écrire. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Alors si, dans les histoires, c'est des descriptions qui sont bien menées et pas trop longues, ça passe. Par contre, les longs pavés descriptifs, sans moi, je saute. Mais alors les écrire, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, dans un chapitre, je sais où je veux aller. C'est-à-dire que je sais quelle est l'information importante de ce chapitre. Et je vais à l'essentiel du coup. J'ai envie d'aller sur cette information-là. Et donc s'il y a un personnage qui arrive, si on arrive dans une pièce, dans une maison, qu'il faudrait normalement décrire parce que c'est un personnage important ou un lieu important, je vais passer très vite là-dessus pour aller à l'information essentielle. Ce qui fait que au moment de la relecture, je sais, et c'est mon point faible, que je dois revoir toutes mes descriptions et pour les améliorer, pour les développer en fait, parce qu'elles sont toujours au minimum. Donc en fait, ce que je me fais moi dans mon carnet, je sais que au moment de la relecture, je me fais déjà des cases d'avance, description, et je me fais une liste, description, et je mets description, je sais pas moi, Olivia, description Ethan, description Agnès, description Stanislas, donc je mets tous les personnages. Ensuite je mets les lieux, description maison Ethan, description travail un tel, et ainsi de suite. Et ça me permet de vérifier si j'ai bien donner des éléments de description pour ces choses-là ou non, parce qu'il y a des lieux que je ne vais même pas décrire, tellement j'aime pas ça. Donc à chaque fois, au moment de la relecture, je vérifie si j'ai décrit et je marque à quel chapitre je l'ai fait pour m'y retrouver et pour éviter de répéter aussi les descriptions à des chapitres différents. Donc ça c'est l'un de mes points faibles. J'ai remarqué aussi des erreurs par exemple, j'utilise beaucoup le mot tellement et le mot lorsque. Je n'aime pas mettre quand j'écris. Donc je mets toujours lorsque. Mais des fois, il y est trop, du coup, et il faut que je change. Et quand, je ne l'écris quasiment jamais. Pareil, je n'écris pas pendant, j'écris tout le temps durant. Donc au moment grâce à Antidote, mon ami Antidote, et au tracker de répétition, je les détecte, et du coup, j'alterne entre les synonymes pour ne pas toujours écrire les mêmes mots. J'ai remarqué aussi que je fais une erreur, et ce qui est très bête, parce que c'est
c'est une erreur que je connais. Enfin, je veux dire, c'est pas une méconnaissance. C'est juste de l'inattention. Quand j'écris vite et du coup, je ne fais pas attention et je sais que c'est quelque chose que je dois vérifier à chaque fois que je relis mon livre. C'est la confusion entre le verbe servir et serrer. Je sers, tu sers par exemple, je sers un verre d'eau et je le sers dans mes bras. Eh bien, je vais tout le temps inverser. Au lieu de mettre le verbe serrer, je vais mettre le verbe servir. Et une fois qu'ils sont conjugués, ils ne s'écrivent pas de la même manière. Mais comme ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, eh bien quand je les écris, je vais vite, et on peut être sûr que, une fois sur deux, on va dire, j'écris le mauvais. Alors que je connais parfaitement la différence entre ces deux verbes, et enfin, je veux dire, au moment de la relecture, j'en ai totalement conscience. C'est une règle que je connais, je veux dire, c'est pas une méconnaissance, mais quand j'écris, je les confonds tout le temps. Donc c'est embêtant, mais comme je le sais, je vérifie. Et ce qui fait que, à partir du moment où je me suis rendu compte de cette erreur qui était récurrente chez moi, j'ai décidé sur mon logiciel Antidote de traquer tous les homophones. Je ne fais pas d'autres erreurs d'homophones, ou alors il faudrait vraiment que ce soit une erreur d'inattention, c'est pas quelque chose de récurrent. Mais je l'ai réglé pour qu'il me détecte tous les homophones, donc par exemple le C, CES, CSES, ce genre de choses. Il me met les fois, les voix, lit, tous les mots, tous les homophones comme ça qu'il détecte, il me les note pour que moi je puisse vérifier. Donc en général il n'y a pas d'erreur, mais je les vérifie quand même parce que ça m'a traumatisé de voir cette erreur avec serrer, servir. Voilà, bon, c'est un exemple. Mais donc voilà, c'est important de connaître ses failles, ses faiblesses, pour pouvoir mettre le doigt dessus et les retravailler, soit en amont, soit au moment du premier jet, parce que quand on l'écrit, on fait « Ah, là, je sais que il faut que je fasse attention », soit au moment de la relecture, mais c'est important de les connaître pour pouvoir les améliorer. Pareil, on a souvent des expressions ou des mots qui reviennent aussi, qu'on utilise énormément. Donc moi, j'ai parlé de lorsque et durant, par exemple, c'est des mots qui reviennent, et tellement, c'est des mots qui reviennent et que j'utilise beaucoup, donc je sais que au moment de la relecture, je vais corriger ces choses-là, et je vais trouver des synonymes. Donc c'est important de savoir quels sont les mots, les expressions qu'on utilise énormément, et qu'on doit corriger, et sur lesquels on doit mettre le doigt au moment de la relecture, de la correction, pour éviter que ce soit trop lourd ou que ça apparaisse trop dans le livre. On peut en laisser évidemment, j'ai pas remplacé tous les lorsque ou tous les tellement de mon histoire, mais par exemple des tellement j'en ai viré, parce que il y en avait trop. Et les lorsque, des fois je mets un synonyme. Mais c'est pour vous donner des exemples, évidemment, vous ce sera peut-être autre chose. Mais tout ça pour vous dire qu'on a tous des points faibles, qu'il est important de les détecter, de les trouver pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir trouver des solutions pour améliorer ces textes. Donc n'hésitez pas à partager vos points faibles sous la publication Insta, donc sur le compte rêve.d'auteur. Ça peut être intéressant, et puis peut-être que certains vont se dire « Oh mince, moi aussi je fais ça !» Et peut-être, trouver leurs propres points faibles. Et peut-être noter aussi les astuces, comment vous faites pour combattre ces points faibles qui gênent vos manuscrits. Donc n'hésitez pas à les partager sur le compte Instagram Rêve d'auteur ou sur le groupe Facebook Tout Beau Tout Neuf. N'hésitez pas à vous abonner du coup. Et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye.